il y a des accords, si tu veux, entre les assurances pour savoir qui prend en charge les recherches de fuite, les dégâts des eaux dans chaque habitation, etc. Et ces conventions-là, donc, elles permettent de savoir vraiment quelle assurance va prendre quoi. Et avant, on avait la convention CINR, et maintenant, on a la convention IRSI. Donc, celle-là, c'est nouveau. Donc, ça veut dire, avant, finalement, quand un copropriétaire avait un sinistre, il devait contacter le syndic, et la recherche de fuite a été prise en charge par le syndic et par l'assurance de la copropriété. C'est elle qui suivait tout l'ensemble des choses. Et depuis les accords CID, donc depuis le 1er juin, ça a complètement bouleversé le système, puisque maintenant, c'est plus le syndic qui doit prendre en charge la recherche de fuite. Donc, à partir du moment où la personne, elle a un sinistre chez elle, ça sert à rien de nous appeler, nous mettre au courant, pourquoi pas, mais je veux dire, ça sert à rien de nous appeler parce que nous, on n'aura pas les moyens d'aller plus loin. Il faudra qu'elle contacte directement son assurance à elle, et c'est son assurance qui va organiser la recherche de fuite. Et après, avec la convention IRSI, il y a l'assurance PNO qui est importante. L'assurance PNO, c'est la propriétaire non occupant. Et les copropriétaires avaient l'obligation de souscrire cette PNO depuis 2016, mais beaucoup ne l'ont pas fait parce que c'est vrai qu'à l'époque, elle gérait des cas vraiment limites. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles conventions CINR, si le copropriétaire n'est pas assuré en PNO, il risque d'avoir des frais qui sont très importants en cas de sinistre, parce qu'elle gère beaucoup plus de choses maintenant qu'elle ne gérait avant. Si le locataire n'est pas assuré, par exemple, dans ce cas-là, la recherche de fuite, c'est la PNO du propriétaire qui devra la prendre en charge. C'est plus le syndic. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de choses à faire sur la PNO et qu'il faut à un moment donné, aujourd'hui, c'est une obligation qu'il soit assuré parce que sinon il court vers de gros problèmes. En copropriété, tu as 2 gros systèmes d'aide aujourd'hui qui existent. Tu as le programme Climaction qui est géré par la région Grand Est et tu as le programme Habiter mieux copropriété géré par l'ANA. Donc tu as ces 2 gros billets là qui sont cumulables pour les rénovations énergétiques des bâtiments. Donc le programme Climaction, il faut que tu fasses un bouquet de travaux pour pouvoir bénéficier des subventions. Donc soit toiture, mur, plancher bas, donc un bouquet de 3, soit mur, toiture, soit mur, plancher bas. Voilà, 2 à chaque fois. Et à chaque fois, quels que soient les travaux que tu fais, tu es obligé de faire les fenêtres des communs et la ventilation, l'adaptation de la ventilation. Et en fonction de ça, tu peux effectivement avoir des aides. Donc ça représente, si c'est voté avant fin 2018 au niveau des travaux, ça représente pour le bouquet de 3 travaux, ça représente 2 500 € par appartement. Déjà. Ça, c'est le début. Et après, tu as Habiter mieux copropriété. Ça, c'est géré donc par l'ANA. Et là, c'est plus complexe dans le sens où le but de l'ANA, c'est de prévenir la précarité énergétique des bâtiments à venir. Donc, ils donnent des sous pour des copropriétés qui sont en difficulté. Quand tu es un particulier et que tu fais appel à l'ANA directement, il faut que tu sois soit à un niveau social de revenus faible, soit que tu sois un propriétaire bailleur et que tu mettes en place des locataires à revenus modérés. Dans le cas d'Habiter mieux copropriété, il n'y a pas cette notion-là. C'est pas le copropriétaire qui doit être en difficulté, c'est la copropriété. Donc c'est un certain nombre de critères à remplir. Pour pouvoir bénéficier des aides de l'ANA, là tu n'as pas de bouquet de travaux. La copropriété ne peut être éligible qu'à partir du moment où elle est classée énergétiquement minimum D, plus bas. Ça, c'est assez. Dans les copropriétés des années 70-80, elles sont toutes en D, donc ça, il n'y a pas de souci. Tu dois avoir un taux d'impayé entre 8 et 25%. Et ça, pour des grosses copropriétés, en général, on y arrive assez facilement, sauf si vraiment c'est des très très bons payeurs tout le temps. Mais s'il y a eu des travaux les années auparavant, voilà, comme c'est lissé sur le temps, et souvent les copropriétés peuvent y rentrer. Et après, bon, c'est un taux de retour du test, parce qu'ils demandent à qu'il y ait un passage qui soit fait, avec un questionnaire qui soit rempli, pour connaître la situation sociale des occupants. Mais c'est juste un taux de retour qui est demandé, c'est pas qualitatif, c'est quantitatif. Donc finalement, ça, c'est pas difficile. Et après, au niveau des travaux, il faut que tu exécutes des travaux qui te font réaliser un gain énergétique de plus de 35%, quels que soient les travaux. À partir du moment où tu fais Climaction, avec le programme complet Climaction, 99% du temps, tu arrives aux 35% quoi qu'il arrive. Déjà, quand on fait Climaction au bout, on sait que forcément l'ANA, tu l'as. Donc ça, c'est assez facile. Et par contre, les aides de l'ANA, là, c'est beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'ils versent 25% du montant hors taxes et travaux. Donc ça veut dire que quand tu cumules les deux, tu peux arriver quasiment à moitié prix sur l'ensemble de tes travaux énergétiques. Les démarches que tu dois entreprendre au départ, c'est le syndic qui les prend en charge. C'est le syndic qui prend toutes les démarches à sa charge. L'ANA, etc. Après, il faut un conseil syndical impliqué parce que plus tard, tu auras des visites de chantier. C'est le conseil syndical qui va choisir définitivement les devis.
l'Assemblée générale choisit effectivement le montant dans le cadre duquel on peut évoluer, et après c'est le conseil syndical qui va ouvrir les plis par rapport aux différentes entreprises, etc., pour pouvoir savoir qui va avoir le marché derrière. Donc le conseil syndical est très important et intervient tout le long. Le président du conseil syndical, c'est lui aussi qui va signer certains papiers, etc., pour arrêter les choses de l'ANA, mais c'est le syndic qui prépare tout et qui met en place tout de A à Z.